Des touristes grecs de l'Antiquité à nos archéologues modernes, en passant par les bataillons de Napoléon ou les cohortes de Jules César, les pyramides d'Égypte ont de tout temps impressionné de grandeur et de mystère les hommes. Qui ne s'est jamais posé la question comment ont-ils construit la grande pyramide? Pourtant, parler de la pyramide n'a pas vraiment de sens. Comment comparer la pyramide à degrés de Djéser, la pyramide rhomboïdale de Snéfrou ou encore les pyramides de Gizeh? Et surtout, comment ne pas voir une évolution entre elles? Voyageons ensemble à travers le temps et l'histoire, à l'intérieur des pyramides. Construite par le puissant Djéser, pharaon de la troisième dynastie, la pyramide à degrés n'avait initialement pas vocation à être une pyramide. Il s'agissait d'un mastaba, une sorte de tombe avec une chapelle funéraire par-dessus, sur lequel ont été empilés et maçonnés des blocs de pierre de taille humaine pour donner la forme finale, avec 6 modifications de plan au cours de la construction de l'édifice. Sous le complexe, on retrouve creusé à même la roche un dédale de plus de 6 km de galerie menant jusqu'à la chambre funéraire. Les descendants de Djéser construiront d'autres pyramides provinciales à degrés, mais il n'en reste plus grand-chose. Faisons un bond jusqu'à la dynastie suivante, celle du pharaon Snéfrou, au long règne qui expérimentera non pas un, mais 3 chantiers de pyramides. Il construit d'abord à Médoum une pyramide à degrés selon la méthode classique qu'il agrandit. Puis, il fait ajouter vers la fin de son règne une couche de blocs calcaires en parement pour en faire une pyramide lisse. Cependant, ces blocs de parement sont posés contre des faces déjà lissées de la pyramide à degrés. De violents séismes au Moyen-Âge feront s'effondrer la structure dont il ne reste que deux des au moins 8 degrés. Dans ce chantier, les salles intérieures évoluent également, puisque les ouvriers creusent là encore une chambre funéraire à même la roche sous la pyramide, mais ils aménagent un couloir à l'intérieur même de la pyramide. Aussi, ils façonneront le toit de cette chambre funéraire en encorbellement à la façon des voûtes des cathédrales afin de mieux répartir le poids de l'édifice. Cependant, Snéfrou a conscience des fragilités de sa pyramide. Il décide donc d'entreprendre un autre chantier, la pyramide rhomboïdale. Cette fois, plus question de degrés. On commence à construire directement une pyramide lisse avec un angle de 60 degrés. Les ouvriers commencent même à ajouter le parement externe. Cependant, la pyramide est construite sans fondement, à même le sable et l'argile du désert. La structure commence à se fragiliser et ils décident d'ajouter une épaisse couche externe de maçonnerie afin de modifier l'angle de la construction et d'alléger le poids au sommet. On notera qu'ils plaçaient les blocs externes de façon inclinée afin d'éviter qu'ils ne glissent vers l'extérieur. Malin. Cependant, cela ne fait qu'aggraver la situation. Avec des bases plus renforcées sur les arêtes que sur le centre, ce serait le cœur entier de la pyramide qui se serait affaissé de quelques centimètres au cours du chantier, comme on peut le voir sur les différents traits de fracture de ces photos. La décision fut alors prise de modifier l'inclinaison du sommet de la pyramide à 44 degrés pour rapidement l'achever, nous laissant avec cette forme vraiment particulière. Concernant les chambres internes, les architectes ont également innové puisque cette fois, une des chambres est totalement bâtie dans le corps de la pyramide. Finalement, devant les défauts structurels, les ouvriers abandonnent le chantier pour construire la pyramide rouge quelques kilomètres plus au nord. Ils reprennent l'angle de 44 degrés du sommet de la pyramide rhomboïdale. Cette fois, la pyramide est bâtie sur des fondations de calcaire de la Toura, de haute qualité, et les briques sont disposées de façon horizontale dès le début de la construction, avec une légère incurvation pour mieux supporter le poids de l'édifice. Les chambres funéraires sont également plus ambitieuses. C'est la première pyramide où elles sont toutes bâties à l'intérieur de l'édifice. Le tombeau sera votre tombeau. Aucune issue, on est coincé. Maintenant que nous avons vu les principales étapes de la maîtrise des grandes pyramides, nous avons toutes les clés en main pour comprendre la structure de la grande pyramide de Khéops. Forte de 2,5 millions de blocs de pierre, on estime qu'elle a été construite en seulement 20 ans durant le règne du puissant Khufu, Khéops. On distingue 3 types de blocs, les blocs de calcaire de 2 tonnes du corps de la pyramide, les blocs de granit de la chambre funéraire de 45 tonnes, et enfin les blocs de parement à la surface qui étaient lissés pour la rendre blanche. Les blocs de calcaire venaient des carrières locales, comme l'attestent les restes archéologiques retrouvés sur le site. Les blocs de granit, quant à eux, étaient acheminés par bateau du sud de l'Égypte. Cependant, un problème demeure. Une fois sur place, comment les ont-ils assemblés et montés? Il existe plus de 300 théories, allant de l'inversion gravitationnelle aux aliens, mais restons simples. Une première théorie est la théorie de la rampe, développée par Loyer. Ce dernier suggère une construction d'une rampe en terre cuite à la surface de la pyramide qui aurait été ensuite enlevée.
Cette théorie est intéressante, cependant cela est difficilement imaginable car il aurait fallu construire une rampe avec au moins 2 fois plus de matière que la pyramide elle-même, et on ne parle pas des efforts pour l'enlever. Une autre théorie suggère l'usage d'une rampe en colimaçon autour de la pyramide. Plus économe en matière, cela pose cependant un problème puisqu'il aurait été impossible pour les ouvriers de faire pivoter les blocs massifs aux angles de cette rampe. Aussi, on l'imagine mal tenir sur les pentes aussi escarpées de cet édifice. On notera que d'autres théories combinent différentes rampes dans différentes structures. Plus récemment, une troisième théorie a été proposée, celle de l'usage d'une rampe interne à l'intérieur de la pyramide. Des encoches dans la structure auraient été laissées en place pour permettre aux ouvriers de pivoter les blocs. Cependant, si une telle rampe existait, elle laisserait des traces. C'est ce que semblait indiquer ce cliché pris par analyse en microgravité de la Grande Pyramide par Dassault Aviation. Cependant, aucune autre mission, notamment la mission Scan Pyramide, qui étudiait récemment les cavités à l'intérieur de la pyramide par les particules cosmiques, n'ont mis le jour sur une telle rampe. Une dernière théorie mérite notre attention, la théorie constructiviste qui suggère que l'élévation des blocs n'a pas été faite par une rampe, mais par une grue. Enfin, les blocs, il s'agit des blocs de 2 tonnes, car les blocs de 45 tonnes, eux, auraient été acheminés par une sorte d'ascenseur qui aurait été construit à l'aide de la grande galerie à l'intérieur même de la pyramide. En effet, les hommes du calife Al-Mamoun qui ont ouvert pour la première fois la grande galerie ont trouvé 5 blocs massifs de calcaire à l'intérieur de la pyramide en bas. Ces blocs auraient pu servir de contrepoids pour hisser les blocs de granit de 45 tonnes. Voilà, quoi qu'il en soit, il est clair que les anciens Égyptiens ont délibérément et méticuleusement pris le soin d'effacer toute trace des techniques ayant mené à la construction des pyramides afin que le voyageur étonné se demande comment ont-ils fait. Cela participait à la propagande de Pharaon et le moins qu'on puisse dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ça marche encore. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu, que vous avez trouvé cela intéressant. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.